Hey yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer l'ouverture italienne. Alors, l'ouverture italienne, c'est une ouverture pas mal jouée à bas niveau et elle est plutôt intéressante parce que le but, c'est de développer ses pièces vite et de roquer vite. Alors, E4, E5, logique. On vient prendre le centre, fou C4. On va jouer cavalier F3. Ok, il vient attaquer mon pion, je le défends avec mon cavalier. Et là, voilà, là, on a été projeté dans une italienne avec cette structure que vous retrouverez souvent avec les deux cavaliers sortis, le fou sorti. Là, il me tente un petit piège de l'italienne. En gros, si je ne fais rien, il y a cavalier prend. Imaginons, je joue A, allez, un coup inutile, voilà, A 6. Il va me prendre là, et là, il y aura fourchette entre ma tour et ma dame. Et le roi pourra pas prendre, vu qu'il y a le fou qui protège. Donc là, on va simplement faire un coup qui est très fort pour se protéger de cette tactique. C'est simplement le roc. Parce que maintenant, s'il prend, voilà. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'il vient de donner un cavalier et un fou contre une tour. Et là, regardez, j'ai une avance de développement qui est énorme avec 3 pièces sorties contre 0 pour lui. Et plus, j'ai mon roi, j'ai mon roi en sécurité. Et j'ai une pièce de plus. Donc, la partie va être facile à gagner. Si votre adversaire il joue ça, dites-vous que la partie est facilement gagnable avec une pièce de plus. Vraiment, ça pose pas problème. En plus, l'avance de développement est énorme. Il peut pas jouer ça vu que le pion est cloué. Ok, il va. Ok, on va développer la dame ici comme ça. On va pouvoir. Alors, on va simplement mettre le roi un peu plus en sécurité ici quand même. On va ramener la tour dans la colonne F et on va aller voir si on peut pas le mater. Parce que là, lorsque votre adversaire il est aussi peu développé, regardez, il a le fou qui est bloqué, le cavalier qui est dans une mauvaise position. À la limite, il peut faire ça, mais là c'est très mauvais puisque j'ai cavalier prend, pion prend, sacrifice de cavalier, enfin dame prend échec, et je gagne, je regagne le cavalier juste après. Là encore une fois, une erreur, il m'a donné un pion. Parce que regardez, il m'a donné un pion simplement. Ce pion-là est cloué vu qu'il y a la dame derrière. Donc l'adversaire qui joue pas extrêmement bien. Alors le fou, il a juste développé son fou, mais il est pas très... Il tape un peu un pion, donc c'est pas très utile. Alors que moi là, j'ai ma tour qui est active, qui va attaquer ici. On va peut-être mettre le fou. Ah voilà, je vous le disais il y a 5 secondes, regardez. C'est un coup qui peut être très fort, c'est sacrifice de cavalier. Là, vous vous dites que je perds une pièce. Sauf que là, échec. Et là, voilà. Et là, ce roi est très mauvais. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je tente de le mater, soit je prends le cavalier. Et du coup, je récupère ma pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est le mieux? Je calcule un peu. Cavalier, fou là, attends, dame là, roi là. Peut-être fou ici. Non, il tape un peu un mur. Ok, bon. Ok, on va prendre la sécurité. On va juste prendre le cavalier et récupérer la pièce. Et du coup, dans cette histoire, on a gagné deux pions. Et maintenant, on a plus une fourchette avec... voilà, regardez, on avait la petite fourchette qui englobait le pion et la tour. Là, on a peut-être pion prend, on va menacer les deux tours, on va gagner une tour contre un fou. Ok, il l'a vu, enfin, pas sûr qu'il l'ait vu, mais en tout cas, il a trouvé un petit contre. Donc on va simplement ranger le fou. Alors où est-ce qu'on pourrait le mettre? C'est quoi la meilleure case? Ici, à la limite, ouais, je pense qu'ici, il tape le pion. Et s'il remet sa tour ici pour défendre, on va se reprendre le fou prend et on va avoir la fourchette. Ok, il réfléchit. Regardez, vous voyez l'ouverture qui avait été un peu ratée par mon adversaire et du coup il a perdu. Regardez, on a une pièce de plus du coup. Alors, certes, il a une tour en plus. Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Je regarde, hein. Il m'a rien pris, hein, d'accord? Il m'a juste mis son fou là. Si je prends... Bah si je prends, il n'y a rien. Et là, il m'a donné un fou. Donc, l'adversaire qui joue pas très bien. Regardez, on a la paire de fous, un cavalier et une tour contre seulement deux tours. En termes de structure de pion, il a 4 îlots, donc 4 pions isolés. Moi, j'ai une bonne structure ici, un pion doublé, pion isolé, et ici, deux pions passés liés. Ah non, ils ne sont pas passés liés, ce pion-là. Mais je pense que là, je vais prendre et soit je tente de le mater, soit juste je ramasse les pions et j'échange. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va jouer la simplicité.
Ah, il m'a traité de cheater. Ok. Bon, bah, on s'est fait traiter de cheater par un... Ah, il m'a bloqué. Ah, ok, il m'a bloqué. Ok, je me suis fait traiter de cheater par un 700 d'élo, mais pourquoi pas, hein. Ok, on va rejouer. Alors, on espère encore une italienne. Ok, parfait. E4, E5. Cavalier, voilà, là on est sur une italienne. Ok, ouais, on est vraiment sur une italienne classique. On va débloquer le fou. Là, normalement, on fait le fou C4. Ça me semble, voilà, coup logique. Et là, voilà, on est. Ok, on se reprend le piège. Je crois qu'ils veulent absolument nous placer ce piège. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire la même erreur? Ok, j'ai l'impression qu'il va pas le faire. On va quand même menacer le cavalier parce qu'il peut être un peu embêtant ici. Alors, est-ce qu'il va prendre? Ok, voilà. Et encore une fois, on a l'adversaire qui fait l'erreur. Donc vraiment, à ne surtout pas faire, hein. Ce coup est très mauvais parce que vous échangez deux pièces contre une pièce. Alors certes, la tour est légèrement mieux, mais quand même. Ah, alors ouais, je vais quand même ouvrir la... Ok, on va cacher le roi un peu. Parce que je vais quand même ouvrir sa tour sur mon cavalier. Pour l'instant, c'est défendu deux fois. Prise, on va prendre, tout simplement. Voilà, on va mettre le cavalier. Alors, je peux le mettre là, tranquillement. On va menacer le pion. Ok, il veut peut-être me mater. Euh, Alors, peut-être sur dame là. Ouais, il n'y a pas grand-chose en vrai. Dame là, il n'y a pas grand-chose après, hein. On va simplement... On va simplement essayer de... On va sortir la dame, voilà. On va la mettre là pour pouvoir la placer dans une meilleure case. Parce qu'ici, elle était un peu bloquée. Je pouvais la mettre là ou là, mais je préfère la mettre là. Attention, hein, grosse erreur de la mettre ici, puisque dame prend et je perds la dame, et plus je pense que je me fais mater un peu après. Donc là, on va avoir quoi? On va développer le cavalier ici. Bien évidemment, dame prend pas, hein, puisque fou prend, tour prend, et cavalier fou ne valent vraiment pas la dame. Ok, il met son truc ici. Regardez. Là, c'est encore c'est le thème de la découverte. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une découverte? Une découverte, ça va être de bouger le cavalier. Et en gros, la pièce qui est derrière va pouvoir taper. Regardez. La dame, elle est attaquée par le fou, mais il y a le cavalier entre les deux. Donc, si je bouge le cavalier, la dame sera obligée de bouger. Donc, avec cavalier ici, je viens faire la fourchette dame et tour. Et si la tour prend, eh ben, je prends la dame. Donc, regarde. Prise, petite fourchette, avec la découverte, hein, bien évidemment. Donc là, voilà, coup logique, il bouge la dame. Et je viens prendre la tour. Et du coup, j'ai gagné une qualité. Et maintenant, regardez, on se retrouve avec tour dame contre tour dame. Et j'ai le fou en plus. C'est l'erreur qu'il avait fait au début. Alors maintenant, on va venir mettre la dame ici pour attaquer un peu ça et ça. Alors attendez, est-ce que je prends ou est-ce que je développe? On va prendre, on va prendre. Et là, on est plutôt dans une bonne position, hein. Alors là, je peux faire un truc. Je peux mettre ma dame là. Alors qu'est-ce que ça fait dame là? Ça va forcer l'échange. Est-ce que j'ai envie de faire l'échange? Alors, contre un joueur mieux classé, je l'aurais fait directement sans hésiter, puisque j'ai une pièce de plus et donc c'est facile à gagner. Mais là, je me dis que contre un débutant, avec la dame, je vais pouvoir la gagner plus vite. Donc on va mettre la dame là, on va commencer à essayer de trouver des tactiques. Peut-être dame là, fou là, et on va avoir des idées de le mater. Mais voilà, mais généralement, si le joueur est de votre level ou est meilleur, et que vous avez une pièce de plus, directement vous... Eh ben, faut échanger les pièces, hein. Mais là, contre un joueur moins bien classé, c'est pas très intéressant, hein, d'échanger. On va avoir Foula, bien évidemment, le pion peut pas prendre, il est cloué puisqu'il y a le roi derrière. Et l'objectif, c'est de pouvoir ramener la tour ici et d'aller le mater. Alors là, je me demande, ok, moi je suis pas fan du.
Ok, on va simplement faire bouger le fou, puisque là, bien évidemment, dame prend, hein, et cette fois, bah, il aura juste gagné mon fou, donc on va juste mettre le fou. On va gagner un temps sur la dame, on va la menacer, on va pouvoir ramener la tour à l'attaque, et on va aller le mater, et on va gagner la partie, je pense, sans trop de problèmes. Ok, intéressant. On va simplement ramener la tour, parce que là, il aurait pu peut-être, bah, là, il menaçait ma tour, bien évidemment, et en plus, il y avait des échecs, peut-être là. Ouais, non. Ok, j'avais peur d'avoir un échec perpétuel, mais non, il n'y avait pas d'échec perpétuel. Ok, attention, là, il fait des trucs dangereux, hein, parce que là, dame prend échec et mat. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va le voir déjà? Est-ce qu'à 730 d'élo, il voit un mat en main? Et il l'a pas vu, malheureusement. Déjà, soit je prends le pion, échec et mat, soit je prends la dame. Bon, bah, on va prendre le pion, on va aller échec et mat, parce que c'est gagner la game. Mais si jamais j'avais pas l'échec et mat, il me donnait quand même la dame, donc c'était une grosse erreur. Voilà, on va finir la game. Et voilà, en gros, comment on peut gagner avec l'ouverture italienne. Voilà un schéma alors, enfin les premiers coups, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Les premiers coups, ça c'est vraiment l'italienne par défaut, hein. Voilà, à partir de là, c'est l'italienne par défaut. Là, ce coup de cavalier, alors il est, bah, l'ordinateur le trouve pas incroyable, mais il a le mérite d'exister parce qu'il tend un petit piège. Après, sur le coup rock, bah le piège ne fait pas effet, voilà, c'était le meilleur coup, je pense. Ensuite, il a développé, pourquoi pas. J'ai sorti mon pion. Et là, attention, je crois que prise est une grosse erreur. Oui, voilà, regardez, la barre qui devient bien plus noire, elle est à 1,8 alors qu'on était à 0,5, 0,4. Donc ça veut dire que c'était une grosse erreur. Donc après, tour prend, fou prend, roi prend. On est à 1,7. Alors attendez, on va essayer de voir un peu. Là, on est en plus 2, prise, prise. Ok, j'avais raison. Là, la prise, c'était une imprécision, voire même une erreur, puisque ça ouvre la colonne, ça ouvre la tour et ça aurait pu être dangereux contre un meilleur joueur. Là, il m'a donné le cavalier, j'ai pris, ok. Là, il a développé la dame, j'ai mis ça là. Et là, voilà, dame là, grosse erreur, parce qu'on a le thème de la découverte avec cavalier là. C'était bien ça la coup, voilà. Et là, sur dame là, on prend le cavalier et on a une pièce de plus. Ensuite, là, j'ai récupéré des pions. Et là, je suis parti un peu avec l'idée de le mater. Donc, j'ai pas essayé d'être précis, j'ai juste essayé de vraiment le mater. Alors là, j'ai pas compris le coup, hein, mais ça m'a permis de le mater directement. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez compris un peu comment on joue l'italienne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez tout compris. Est-ce qu'il y a une ouverture que vous voulez que je vous explique? Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine.